Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. À lui revient toutes les louanges, lui qui est le maître et le seigneur des mondes. Que la paix et la salutation et les prières d'Allah tabaraka wa ta'ala soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa noble famille, ses honorables compagnons et tous ceux qui auront emprunté sa voie jusqu'à la fin des temps. Amin ya Rabbil Alamin. L'imam At-Tabarani rapporte dans son recueil qui s'appelle le Mu'jam al-Kabir, c'est un recueil de hadith, et également dans le Mu'jam al-Saghir, avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au compagnon Anas radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interpellé Mu'adh, le célèbre compagnon également, comme Anas est un compagnon. Mu'adh lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aimerais-tu que je t'enseigne une supplication, un dua, que même si tu es endetté d'une dette comparable à la montagne d'Uhud, Allah tabaraka wa ta'ala remboursera pour toi tes dettes. Dit Mu'adh, ô mon Dieu, souverain de toute la royauté, tu accordes le royaume à qui tu veux, tu le prends ou tu le ravis à qui tu veux, tu honores et élèves ou rends puissant qui tu veux, tu rabaisses ou avilis ou humilies qui tu veux. Dans ta main se trouve tout le bien et tu es de toutes choses capable. Toi, le miséricordieux, envers la terre, les habitants de la terre et de l'au-delà, ainsi que le tout miséricordieux envers les gens sur terre et dans l'au-delà, tu les accordes à qui tu le veux, à qui tu veux, et tu en prives qui tu veux. Fais-moi donc d'une miséricorde qui fera que je me passerai de toute miséricorde en dehors de la tienne. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à Mu'adh une invocation, une supplication à dire si il devait traverser une difficulté, notamment financière. Et ce n'est pas s'il devait traverser une difficulté financière parce qu'il était dans une difficulté financière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme certaines versions l'évoquent et le précisent, c'est qu'un jour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou plusieurs jours de suite, il a constaté que Mu'adh ne venait plus, n'était pas présent. Donc il a demandé à le voir, et lorsqu'il l'a rencontré, Mu'adh a dit, Ya Rasulallah, j'ai des dettes, je suis criblé de dettes, et je ne veux pas, je suis gêné de devoir rencontrer mon créancier quand je viens et je me rends à la mosquée. Vous voyez comment la dette agit sur l'individu. Comme ils disent nos savants, les dettes, ce sont des préoccupations la nuit et c'est parfois de l'humiliation le jour. On se prive de beaucoup de choses à cause de la dette, sans compter les soucis que cela génère et que cela peut générer, l'anxiété, la préoccupation et autres durant la nuit et même provoquer de l'insomnie. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve de cela. Amin ya Rabbil Alamin. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam
va immédiatement aider Mu'adh dans cette situation difficile. De quelle manière? Eh bien, il va l'enseigner à se tourner vers celui qui détient les clés de tous les trésors, de toutes les richesses de ce bas monde et de l'autre. Il lui dit au Mu'adh, et ça part d'un sentiment d'amour, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Mu'adh radiyallahu anhu. D'ailleurs, dans un autre hadith, il dit à Mu'adh lui-même, il dit Mu'adh, je t'aime en Dieu. N'oublie jamais de dire après chaque prière, quand tu auras fait la salutation de ta prière, tu sors de tes prières, tu dis ô mon Dieu, Allahumma a'inni, aide-moi, ala dhikrika, à t'invoquer, wa shukrika, à me montrer reconnaissant envers toi et te remercier, wa husni ibadatik, et de bien t'adorer. Et ça, c'est partie d'un sentiment d'amour. Et quand on aime quelqu'un, eh bien, on est généreux avec cette personne-là. Il y a des signes d'amour. Parmi les signes d'amour, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était attentif à la situation de Mu'adh, la situation spirituelle et la situation ici matérielle. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, viens Mu'adh, je vais t'enseigner un dua que tu devras répéter ou prononcer, même si ta dette s'élève telle une montagne comme la montagne de Uhud. Uhud, c'est plusieurs kilomètres de circonférence. Ceux qui l'ont visité savent sa circonférence et sa hauteur, ou son périmètre et sa hauteur. C'est immense. Donc si tu as des dettes comparables à la montagne de Uhud, Allah les remboursera pour toi. Et donc il lui enseigne de dire « Oh mon Dieu, Allahumma ». Allahumma, c'est comme on disait « Ya Allah », « Oh toi mon Dieu ». Toi qui es le souverain et le détenteur de toute la royauté. Tu es le souverain suprême. Tu possèdes tout, le royaume des cieux comme le royaume sur terre. Toutes les royautés, toutes les formes de royauté, tous les royaumes sont la possession absolue et exclusive en réalité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Personne ne les possède réellement. Quand on dit là, j'ai de l'argent dans ma poche, ça m'appartient. Rien ne nous appartient. Pas même notre propre corps ne nous appartient pas. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala est le possesseur intégral et exclusif et absolu de toute royauté. C'est-à-dire que c'est celui qui le gère, qui l'administre, qui en dispose comme bon lui semble, comme il veut, avec qui il veut, de la manière qu'il veut, sur l'objet lui-même, sur l'intérêt de cet objet, sur l'usufruit de l'objet, sur les fruits de l'objet. Il agit entièrement sur ce royaume, le royaume des cieux et de la terre. Et donc il en a la disposition complète et absolue. Ce n'est pas qu'il a juste comme on dit, la propriété ou bien la nue propriété. Il a tout, la propriété, la nue propriété, l'usufruit, tout sans aucune exception et possession entière d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la preuve, c'est que ce royaume, il l'accorde à qui il veut parmi les créatures sur terre. Et il le prend de qui il veut. S'il l'a accordé à un tel, ce n'est pas éternel. Viendra le jour où ce royaume va devenir propriété d'un autre. Cette propriété ou cette possession va devenir propriété d'un autre. Si aujourd'hui tu as à ta disposition un certain nombre de biens et de richesses, sache que viendra le jour où cela disparaîtra de tes mains. Et ça sera confié à un autre, jusqu'à ce que Allah tabaraka wa ta'ala hérite tout ce qu'il y a sur la terre. Hérite la terre et ce qu'elle contient, comme il est dit, yarithul arda wa man alayha. Tout ce qu'elle contient. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala est possesseur intégral des cieux, de la terre, entre le ciel et la terre, et ce que contient les cieux et la terre. Et la preuve, c'est qu'il l'accorde à qui il veut et il le ravit de qui il veut. Il le donne à qui il veut, il le prend à qui il veut. Et si Allah tabaraka wa ta'ala l'a accordé à quelqu'un,
personne ne peut le lui reprendre. Si Allah tabaraka wa ta'ala l'a retiré à quelqu'un, personne ne peut lui rendre. C'est lui seul le décideur. C'est lui seul le décideur. C'est lui qui distribue les richesses selon sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Il la distribue selon sa sagesse et selon la mise à l'épreuve qu'il a décidée pour les êtres humains sur terre. Même si nous ignorons les tenants, les aboutissants, les véritables raisons, la véritable sagesse qu'il y a derrière chacune des attributions que Dieu fait et chacune des privations que Dieu fait, sachez que Allah tabaraka wa ta'ala est infiniment sage et il distribue selon son savoir, sa connaissance, son omniscience et son infinie sagesse, subhanahu wa ta'ala. Il la donne à qui il veut et il la retire à qui il veut. Et de la même manière, il rend puissant, il renforce, il élève, il honore qui il veut. Et il rabaisse, avilit, humilie qui il veut. Et lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a élevé une personne à un niveau ou un degré, personne ne peut la faire descendre de ce degré. De la même manière, si Dieu a rabaissé quelqu'un, personne ne peut le faire élever de cette bassesse et de cet avilissement. C'est pour cela qu'il est dit dans un verset, si Dieu rabaisse quelqu'un, qui va l'honorer? Qui va l'élever? Personne, personne. C'est lui qui dispose de son royaume comme il veut. Et parmi les plus hautes élévations, la plus haute, la plus grande part d'honorabilité qui est faite à un être humain ou un serviteur de Dieu, c'est de lui permettre de l'adorer. En fait, on se rend fort, on se fortifie de Dieu au contact de l'adoration de Dieu. On est fort avec Rabbi subhanahu wa ta'ala. Plus on va vers Allah, plus on se fortifie, et plus on s'anoblit, et plus on s'honore, et plus on s'élève, et plus on s'illumine. Et le contraire est juste. À mesure que l'on s'éloigne de l'adoration d'Allah, de l'obéissance à Allah Azza wa Jal, eh bien on s'avilit, on se rabaisse et on s'humilie. Et si on ne sort pas de ce cercle vicieux de la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, on restera, passez-moi l'expression, au ras des pâquerettes. On ne pourra pas s'élever, sauf si Allah fait miséricorde. Allah yarhamna ya rabbal alamin. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala élève qui il veut, honore qui il veut et rabaisse qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, dans ta main se trouve le bien. Elle ne se trouve nulle part ailleurs que dans le bien ne se trouve nulle part ailleurs que dans les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui veut dire que si Allah possède tout le bien est entre ses mains. À qui véritablement il faut aller le demander? Vers qui il faut s'orienter? Uniquement vers Allah Azza wa Jal. Parfois, on veut obtenir des biens de cette dunya et on se dirige vers des gens riches, vers des gens aisés, vers des gens ceci ou cela. Et parfois même, quitte à s'humilier, se rabaisser, s'avilir devant ces personnes-là. Alors que c'est un honneur que de s'humilier devant Rabbi subhanahu wa ta'ala. Et c'est un déshonneur de s'humilier devant quelqu'un qui est comme toi. Mais s'humilier devant Allah Azza wa Jal, c'est un honneur. Et il ne te fera jamais le reproche de te dire, mon serviteur, tu te rappelles, je t'ai donné où? Ce que tu peux rencontrer avec les êtres humains. Et donc Allah Azza wa Jal, quand tu viens lui demander, et c'est en réalité uniquement à lui qu'il faut demander, il répondra à tes demandes. Il est prompt à répondre aux demandes de ses serviteurs, car il est de toutes choses capable. Si aujourd'hui ta situation est calamiteuse, ta situation est désastreuse, tu vis la misère, tu vis la pauvreté, tu vis la bassesse, sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala est capable de changer la situation pour toi. La preuve, c'est, regardez, ce doua commence par une partie d'un verset qui est cité dans la sourate Ali Imran, où Allah tabaraka wa ta'ala dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Qul,
Allahumma malik al-mulk. Dis, ô mon Dieu, souverain ou maître ou détenteur de toute la royauté. Tu donnes la royauté à qui tu veux, tu la ravis de qui tu veux, tu honores qui tu veux, tu rabaisses qui tu veux. Dans tes mains se trouve le bien et tu es de toutes choses capable. Et tout de suite après, pour développer un peu cette idée ou cette notion, ou ce point qu'Allah tabaraka wa ta'ala possède tout, il dit, il fait rentrer le jour dans la nuit et la nuit dans le jour. Tuliju al-layla fi an-nahar wa tuliju an-nahara fi al-layl. C'est-à-dire l'alternance des jours et de la nuit. C'est ce qui fait que parfois on a le jour, parfois on a la nuit. C'est un des effets de la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui fait le jour, c'est lui qui fait la nuit. Car il a ordonnancé, il a organisé ce monde selon une organisation et un fonctionnement et un mode de fonctionnement exceptionnel. La précision, le réglage, la minutie que Allah tabaraka wa ta'ala a mis dans ce monde et son organisation est exceptionnelle. Et elle ne peut être que l'œuvre du Tout-Puissant, de l'Omniscient, Azza wa Jal. Et c'est grâce à cela que l'on peut avoir des saisons. On a le printemps, l'été, l'automne, et on a des fruits divers et variés. On a un temps qui est chaud, un temps qui est froid, et tout ceci dans l'intérêt de l'être humain. Et ça montre qu'Allah tabaraka wa ta'ala est de toutes choses capable, car il est le seul à pouvoir faire ça. C'est comme le Nemrod qui a voulu défier le prophète Ibrahim. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam a dit, c'est Allah le Tout-Puissant qui fait vivre et fait mourir. Nemrod il a dit, non, c'est moi qui fais vivre et qui fais mourir. Regardez ce qu'il lui a répondu, Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah, lui, fait venir le soleil de l'Orient et il se lève en Orient et il se couche en Occident. Fais donc le contraire. Fabuhita alladhi kafar. Il est resté bouche bée, la bouche ouverte. Il a été réduit à, comme on dit, Mohem, il n'a pas pu émettre un autre argument. Il a vu qu'il était stupide par son attitude. Fais juste ça, vas-y. Allah fait vivre et mourir. Tu prétends faire vivre et mourir. Fais ce que fait Allah. Allah fait venir le soleil de l'Orient, il fait se coucher en Occident. Fais le contraire. Tu te prétends être Dieu. Change le jour en nuit et la nuit en jour. Vas-y. Fais que le soleil s'éloigne un petit peu ou se rapproche un petit peu. Fais qu'il y a moins d'oxygène. Fais qu'il y a moins d'air. Fais qu'il y a plus... ce que certains pensent que c'est Allah. C'est lui seul. C'est lui seul qui administre ce monde. Et il est détenteur du royaume des cieux et de la terre. Et tout ce qu'ils contiennent. Et entre les deux également. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala montre dans cette sourate également les effets de sa toute-puissance. Et qu'il est le seul détenteur et le seul pouvoir à administrer cela. D'une manière on ne peut plus précise. Et donc, تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. Il fait sortir du mort le vivant et du vivant le mort. Tu as une poule qui pond un œuf. L'œuf, au départ, c'est mort. Pas de substance dedans, il n'y a pas d'être vivant. Et petit à petit, ça se transforme en être vivant. Il fait sortir du vivant le mort. Pareil, tu vois que, par exemple, tu manges une date. Dans la date, il y a quoi? Il y a un noyau. Ce noyau, il est mort. Et Allah va faire sortir un autre arbre, un autre palmier qui va te donner d'autres dates, un arbre fruitier. Et de cet arbre fruitier va sortir à nouveau des graines, des noyaux, des ceci. Et le cycle, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Et tu attribues, tu fais don
de la subsistance à qui tu veux, à qui tu veux, man tasha bi ghayri hisab, sans compte. Et personne ne peut s'opposer à cela. Quand Allah tabaraka wa ta'ala agit, eh bien, ce qui veut dire par là, c'est que la situation dans laquelle on est n'est pas une situation éternelle. Si on traverse des épreuves, si on traverse des difficultés, si on traverse la pauvreté, si on traverse l'endettement, qui possède le royaume des cieux et de la terre? Qui a entre ses mains les richesses de tout l'univers, de dunya et de l'akhira? Qui? Il n'y en a qu'un, c'est Allah. Il est capable de changer la situation pour toi. Il est capable de transformer la situation difficile que tu traverses. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. Il faut avoir confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut avoir confiance. Celui qui invoque Allah tabaraka wa ta'ala avec confiance entière, sans doute, il obtiendra ce qu'il veut, Inch'Allah. Si Allah, par sa sagesse, l'a décidé, il obtiendra ce qu'il veut. Ce qui nous fait défaut le plus souvent, c'est la confiance en Allah. Mais quand tu te rappelles ces phrases, le possesseur, le détenteur, le souverain suprême du royaume des cieux et de la terre, c'est Allah tabaraka wa ta'ala, tu sais où aller puiser. Les sources de la richesse se trouvent entre les mains d'Allah, Azza wa Jal, pas ailleurs. La puissance se trouve entre les mains d'Allah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à dire La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de possibilité de changement, il n'y a pas de force, de puissance, si ce n'est entre les mains d'Allah. C'est lui seul l'origine de la force et de la puissance. C'est lui seul la source et l'origine de l'enrichissement. Donc il faut savoir à qui s'adresser. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam enchaîne et dit à Mu'ad, fais donc cette dua et dit, oh mon Dieu, tu es de toutes choses capable, tu es le tout miséricordieux envers ceux qui sont sur terre et envers ceux qui sont dans le delà. Rahman ad-dunya wal-akhirati wa rahimahuma. Les deux, avec les deux attributs de Rahmaniya et Rahimiya. Allah tabaraka wa ta'ala, il est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le miséricordieux, comme on le traduit souvent, est le tout miséricordieux. Le miséricordieux, c'est-à-dire dont l'étendue de sa miséricorde dépasse l'entendement, et le tout miséricordieux dont la miséricorde n'a de cesse de se déployer sur ses créatures. Et parmi la plus grande forme de miséricorde qu'a fait Allah tabaraka wa ta'ala à cette terre, c'est qu'il a envoyé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il clôture ce dua en disant, fais-moi part d'une miséricorde, de ta miséricorde, par laquelle je me passerai de toute autre forme de miséricorde, d'un autre que toi. Les êtres humains sont parfois miséricordieux les uns envers les autres. Et Allah nous a appelés à l'être et à développer notre miséricorde. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, quand c'est lui qui te fait sa miséricorde, qui te donne sa miséricorde, tu n'as plus besoin, plus aucune miséricorde. Tu as, entre guillemets, la plus haute miséricorde. Tu ne trouveras pas meilleur que la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, appelle son bien-aimé Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, dans ce hadith, dans ce dua, à se tourner exclusivement vers Allah tabaraka wa ta'ala. Quand tu as l'impression qu'il y a des portes qui sont ouvertes devant toi, en réalité, elles ne sont pas ouvertes. Seul Allah maintient sa porte ouverte en permanence. Il n'a jamais fermé sa porte. Et sa miséricorde est toujours active. Et sa richesse, son enrichissement est toujours actif. Et il pourvoit à la subsistance de toutes ces créatures et il peut changer la situation et l'état que tu traverses. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala أن يغنينا من فضله آمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.